Top Scoop. Tout est grâce, tout est grâce. Top Scoop consiste à découvrir et faire découvrir tout talent possible, mais aussi à analyser et débattre un sujet d'actualité ou tout autre fait social. Mesdames, Messieurs, bonsoir et partout vous êtes si nombreux en ce net moment connectés à votre radio, la radio qui change les récits africains, Changing the African Narrative. Il s'agit là de Top Radio qui émet en direct de l'Afrique du Sud, plus précisément dans la ville de Johannesburg. Bienvenue à votre émission hebdomadaire française Top Scoop qui consiste à découvrir et faire découvrir tout talent possible, mais aussi à analyser et débattre un sujet d'actualité ou tout autre fait social. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, comme le thème a été rendu public dans différentes plateformes, aujourd'hui nous parlons politique de la République démocratique du Congo. Nous parlons du progrès ou régression du social des Congolais juste après les récentes actions politiques qui ont été engagées, menées dans les pays. La donne a changé en faveur du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons en parler. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné des invités. Il s'agit d'un côté de Monsieur Elvis Mounoy qui intervient en direct de la ville de Kinshasa. Il est cadre de l'UNC, parti de Monsieur Vital Kamerhe. Monsieur Elvis, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Léo. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, je reçois Monsieur Alain Litouma, qui est l'habitude de cette émission. C'est pas pour lui la toute première fois d'intervenir à cette émission. Il intervient comme toujours au téléphone en direct de France, plus précisément à Paris. Et je voudrais également les recevoir et les saluer. Monsieur Alain Litouma, bonsoir. Je rappelle que vous êtes politologue. Bonsoir, Monsieur Théo. Oui, je suis très content de votre présence une fois de plus, Monsieur Alain. Moi aussi, ça me fait énormément plaisir que vous me receviez dans votre émission. Et surtout s'il faut parler du Congo. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de la République démocratique du Congo sur les plans politiques, mais dans les analyses également, nous allons voir les plans sociaux, pourquoi pas les plans économiques. Alors, je vais devoir commencer avec Monsieur Elvis, qui est le cadre de l'UNC. Mais avant cela, je voudrais saluer toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission. Vous qui êtes connectés, continuez à être connectés. L'émission commence maintenant. Je salue Maître Archange Makenesi ainsi que sa chère épouse Nadège Makenesi qui sont à l'instant connectés en train de suivre cette émission. Monsieur Elvis, comment se portent les partis INC, votre parti? Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je profite de l'occasion de saluer toutes ces personnes-là qui nous suivent à ces moments via votre émission. Et je suis très content de bénéficier de votre invitation pour parler de notre pays, notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Le parti, cher à son Excellence Vital Kamerhe, se porte bien et tout va bien. Nous sommes là. Et la situation, nous observons aussi la situation du pays. Nous pensons que tout va bien. Tout va bien. C'est comme s'il n'y a plus vraiment de grandes communications de votre part. Oui, bon, vous savez, je voudrais ici, en tout cas, intervenir à titre d'abord personnel, parce que, vous savez, avant de parler du parti, nous devons bénéficier, n'est-ce pas, de l'autorisation du parti. Néanmoins, cela n'exclut pas qu'on essaie de parler du parti. Le parti est là, vous savez, nous sommes toujours en coalition comme cash. Et le parti cher Vital Kamerhe est toujours là pour accompagner la vision du chef de l'État dans tous les domaines. Et nous sommes là, nous sommes en train d'accompagner le chef de l'État. Nous pensons que la situation va bien et tout va bien. Merci beaucoup. Tout va bien dans les partis INC, les partis chers à Monsieur Vital Kamerhe. Monsieur Alain Litouma, vous intervenez en France, plus précisément à Paris. Vous êtes politologue, comme je l'ai annoncé. Et nous allons analyser cette situation. Nous allons analyser toutes les actions partant d'ailleurs du discours qu'avait tenu le président de la République démocratique du Congo, signalant qu'il y a
ça ne marche pas entre lui, entre Cash et l'UFC. Comment avez-vous personnellement analysé ou quelle lecture faites-vous avez-vous fait en ces temps-là face à ces discours, à ce courage qu'avait pris Monsieur le Président Fachi de pouvoir dire que ça ne marche pas, il faut entamer le processus de rompre avec la coalition et ce qui a été fait dans quelques semaines qui venaient. Moi, j'ai une autre lecture de cette situation. Parce que vous parlez de rompre, et moi je pense qu'on n'a rien rompu. Je vais quand même expliquer les choses telles que moi je le conçois et je le pense. Dans un premier temps, la mission était impossible. Nous avions dit ça dès le départ et nous avons passé dans les émissions avec vous et nous avons expliqué que la mission était impossible. Parce que l'attelage était un attelage qui ne pouvait pas tenir. Et on le savait. Et on savait aussi qu'il y avait un autre problème qui se posait, c'était le problème de la légitimité. La légitimité des institutions. Et puis la légitimité aussi du président de la République lui-même. Et derrière le président de la République s'est trouvé l'ancien chef de l'État. Et cette coalition n'était qu'une apparence de stabilité, alors que nous savions tous que ce n'était pas un attelage qui pouvait tenir. Voilà pourquoi moi je dis ici que pour moi, il n'y a eu aucun changement. Parce que qu'est-ce qu'il y a eu? On a ajouté à ce qui existait déjà à la coalition, on a dû ajouter d'autres acteurs politiques. On a élargi tout simplement la coalition. Parce que M. Joseph Kabila n'est pas le président de la République. Il était présent à travers les membres de l'FCC. Et ces membres de l'FCC sont toujours encore là. Ils ne sont toujours pas partis. Donc pour moi, je trouve que c'est ce qui a été fait hier et qu'en train de se faire aujourd'hui. Je ne trouve pas un changement, à moins qu'on me prouve qu'il y a vraiment un changement. Mais de toute façon, ça n'a pas recommencé. Je ne peux pas parler. Alors, les faits par lesquels le président a eu quand même ce courage-là de dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut rompre, au moins rompre cette coalition, et il a rompu. Pensez-vous que c'était tard ou c'était tôt? Il ne fallait pas attendre 200 pour ça. Il ne fallait pas attendre 200 pour ça. Comment est-ce qu'on va rencontrer la situation exacte de ces pays? Notre pays, le Congo. Du point de vue économique, regardez le dollar, comment il a grimpé. Regardez la baisse des revenus. Regardez les recettes douanières. Du point de vue sécuritaire, combien d'armées étrangères sont dans notre territoire? Du point de vue social, regardez ce peuple, comment il s'est appauvri encore davantage. La situation politique actuelle est une situation qui n'est pas claire. Nous sommes sans gouvernement. Il y a eu des conseils de ministres depuis combien de temps? Il fallait attendre 2 ans pour avoir cette situation. C'est là le problème. Parce que le problème, il faut aller au début du problème, au départ du problème. Et ça, on verra tout au long de l'émission, quand je vais essayer d'expliquer un peu ce qui peut arriver et ce qui doit arriver normalement. C'est ça le problème. Merci beaucoup, monsieur Alain. À tous nous, l'Itouma plutôt, nous vous gardons dans cette émission parce que nous continuons à analyser avec vous. Monsieur Elvis Mounoy, vous êtes cadre de l'UNC. Aujourd'hui, quelle lecture avez-vous fait ou vous faites personnellement en tant que membre ou cadre de l'UNC du changement de la donne politique qui est maintenant en faveur de votre coalition? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais bien que vous m'appeliez un analyste en politique. D'accord. Parce qu'il y a certains points de vue que je vais émettre ici. Ça ne cadre vraiment pas nécessairement avec ce que veut le parti, mais au moins je parle comme un citoyen congolais. Parce que ici, l'émission voudrait RDC Action Politique Actuelle, progrès ou regret du social de la population. Vous savez, le progrès d'une population est fonction des actions politiques mises en place par un gouvernement. Et ces actions-là doivent accompagner, n'est-ce pas, les actions sociales. C'est comme ça qu'on parle du développement.
Le développement, c'est un processus. Le progrès, là aussi, c'est un processus. Et ça doit prendre du temps. Pour revenir d'abord à ce qu'a dit mon co-débatteur, ici, M. Alain, que je salue. En fait, M. Alain, vous savez, la légitimité des institutions est déclarée pas par rapport à ce que nous, comme des mortels, devons dire. La légitimité des institutions, c'est par rapport aux institutions mises en place qui déclarent telle ou telle personne a été élue ou pas. Et c'est lui le vainqueur ou pas. De ce point de vue-là, je pense que M. Alain sera d'accord avec moi dans le simple fait que si aujourd'hui nous reconnaissons président Félix Tshisekedi comme le président de la République, parce qu'il a été proclamé, il a été voté et il a été proclamé aussi par les institutions mises en place. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Mais la population a fait en sorte qu'on a élu le président de l'autre côté, mais dans l'Assemblée nationale, les députés, ils n'avaient pas la majorité. Dans ces cas de figure, le président ne pouvait que coaliser avec les gens de l'autre côté, qui étaient le FCC. Alors, les caches avec Vital Kamerhe et IDPS, ils se sont mis ensemble pour que les institutions fonctionnent. Alors, pour éviter qu'il y ait des couacs, pour éviter qu'il y ait le bain de sang, pour éviter qu'il y ait la régression de la nation de notre pays qui connaît déjà des problèmes, alors il a été appelé avec son bon sens de pouvoir se coaliser avec les autres. Mais vous et moi, nous savions que la situation telle que cela a été présenté, et nous tous, nous avons déclaré qu'on devait mettre fin à cette coalition-là. Eh bien, il ne pouvait qu'attendre. Parce que cette bonne volonté-là, il y en avait. De l'autre côté aussi, les gens avaient présenté cette bonne volonté, mais malheureusement, ils étaient animés d'une manière ou une autre j'appelle ça une politique de pouvoir essayer un peu d'étouffer les actions des chefs de l'État. Alors, personnellement, j'ai salué quand il a pris la décision de pouvoir mettre fin à cette coalition. Et c'est le vœu de tous les Congolais. C'est le vœu de toute la population congolaise qui voudrait voir le progrès. Le progrès, c'est aussi, comme je l'ai dit tantôt, la prise de conscience, que ce soit pour la population, et aussi pour les gens qui nous dirigent. Je crois que le président de la République a pris conscience qu'il n'y avait pas progression dans ce sens-là. Il faudrait mettre fin à cette coalition pour pouvoir accompagner sa vision qui est ici une vision de développement. Je pense que comme tout Congolais, nous devons lui laisser le temps. C'est vrai qu'il a perdu ses 2 ans, mais nous devons lui laisser un peu de temps de pouvoir voir ce qu'il va faire dans les jours qui viennent avec, cette fois-là, le nouveau gouvernement issu, cette fois-là, de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, on ne va pas inventer la roue, monsieur Alain ou monsieur le journaliste. La roue, on ne va plus l'inventer. Ce sont ces mêmes personnes qui travaillent et qui ont de l'expérience. Mais la question qu'on se poserait, ce n'est pas que tous ces mondes-là qui travaillent avec le FCC, ils étaient animés de mauvaise foi ou ils n'avaient pas de capacités nécessaires. Non, c'est le système qui a été mis en place. Et c'est ce système-là aujourd'hui qui a fait en sorte que nous connaissons toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui, les sociales, l'éducation, la santé et tout ce que vous voulez. Mais donnons ces gens-là aussi la chance. C'est sûr que dans ces gouvernements, il y aura aussi d'autres personnes capables qui pourront accompagner les chefs de l'État. Il faudrait ici essayer un peu de leur donner la chance et observons la situation. Je crois que seul il ne pourra pas y arriver. C'est l'apport de nous tous, vous qui êtes là en France, vous qui êtes en Afrique du Sud, nous qui sommes ici au Congo. Chacun, par rapport à ce qu'il connaît, il pourra aider les chefs de l'État à pouvoir réaliser son projet de société pour le développement de notre pays. Je le dis et je ne cesserai de le dire que le développement, c'est un processus. D'accord, ça vous l'avez dit, monsieur Elvis Mounoy, ça vous l'avez dit, le développement c'est un processus. Alors revenons maintenant au changement maintenant de cette donne politique qui est en faveur du président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le président a en sa capacité les institutions et toute sa mission est maintenant, on peut dire, est en train de s'accomplir ou s'est accomplie déjà. Et peut-être que c'est tôt pour nous maintenant d'évaluer, mais c'est aussi important pour nous de commencer à évaluer quand c'est au début, parce que l'évaluation c'est avant, pendant et après. Alors aujourd'hui, si nous sommes arrivés déjà à ces changements de la donne
tout a basculé déjà en faveur du président. Comment avez-vous analysé personnellement ces changements, la procédure et le reste? Est-ce que ça a été légal ou c'est illégal? Bon, je ne voudrais pas parler de légalité ou illégalité ici. Je voudrais vous dire seulement que cette décision a été applaudie et louée par toute la population. Et je pense que comme il a une vision, il faudrait l'accompagner dans cette vision. La majorité a basculé, certes, mais jusqu'à présent, il s'agit encore de théorie. Et on a vu ça avec la chute, hein, la déchéance, n'est-ce pas, de la présidente de l'Assemblée nationale. On a vu ça avec le président du Sénat qui vient de partir. On a vu ça même avec le Premier ministre qui vient de partir. Monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que dans ces pays, pendant le règne, pendant que Félix Tshisekedi est président, il y a des ministres là qui se permettaient de pouvoir bloquer un président de la République qui est toute une institution. Vous savez qu'il y a des ministres, il y a des chefs d'entreprise qui n'obéissaient pas aux ordres donnés du président de la République. Donc comment voulez-vous marcher d'un gouvernement et un président qui ne s'entend pas à ce moment-là? Je pense que la décision de dissoudre ou de mettre fin à cette coalition ou à cette politique de deux cas différents, ça valait la peine. Mais aujourd'hui, il faudrait maintenant revenir sur la problématique que veut le peuple. C'est ça la question que nous devons. Voilà, merci beaucoup. Nous allons également donner la parole à M. Alain Litumba pour donner son argumentaire par rapport et répliquer aussi, s'il en faut, par rapport à votre point de vue. M. Alain Litumba, comment avez-vous jugé ce processus du changement du... Bien, je vais revenir d'abord dans... Enfin, c'est des débats qui sont aujourd'hui peut-être dépassés, mais on doit revenir d'abord sur cela, parce que ça nous aide à comprendre le processus et à comprendre où nous sommes et comment nous sommes arrivés là. D'accord. Ces élections-là, nous l'avons dit, elles étaient biaisées. Nous devons être corrects et les reconnaître. Ça, c'est le 1. Et 2, mon frère qui est là, excusez-moi de le dire, est en train de confondre légalité et légitimité. La légitimité est sociale, la légalité est juridique, ou judiciaire, ou juridique, pardon. C'est-à-dire que la légalité sont les institutions, la loi et consort. Mais le cœur des hommes, elle se cache à un président, là, il devient sociologique et c'est la légitimité. C'est-à-dire chaque salle être dirigé par terre. Et je crois que j'ai voté que le gouvernement est arrivé. Monsieur Tshisekedi a géré seul le pays avec l'UNC. Qu'est-ce qu'il y a eu? De 100 jours. Qu'est-ce qu'il y a eu? Des procès. Qu'est-ce qu'il y a eu? Vol, pillage. Et ça, où était le président pour l'empêcher d'utiliser les 400 millions qu'il a utilisés? Où est-ce qu'il était? C'est ça le vrai problème. On doit se poser des questions et des vraies questions. Ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, le gouvernement est arrivé. Regardez dans la composition du gouvernement. Avec toute la complexité des problèmes que nous avons aujourd'hui dans ce pays-là, vous pensez que le gouvernement tel qu'il a été fait, avec des novices, pouvait résoudre les problèmes de ce pays? Mais entre-temps, le président de la République a installé lui-même un gouvernement parallèle au niveau de la présidence. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, on va parler de blocage ou de blocage. Non, il y a un problème aussi qu'on ne dit pas et qu'on doit dire des compétences. Il y a encore un autre problème, on le dit ou qu'on ne le dise pas, de la vision floue et théorique. Quelle est la vision du chef de l'État et quelle est la vision qu'il veut employer? Le chef de l'État, quand il vous dit le peuple d'abord, et nous savons qu'il n'a pas servi le peuple pendant 2 ans. S'il nous dit la lutte contre la corruption, mais la corruption a siégé au sein de la présidence. Alors vous allez me dire qu'on a été bloqué. Non, nous avons un problème qui est très sérieux. Et ce problème-là doit être d'abord et avant tout résolu avant d'aller plus loin. C'est quoi le problème, monsieur Alain? Si vous prenez les mêmes, si vous voulez bien couper un arbre, si vous coupez les branches, vous coupez les fruits, et vous laissez les racines, ça va toujours repousser. C'est ça le vrai problème. Et nous sommes, la racine est là, c'est quoi? C'est cette élite qui est là et qui n'est pas bonne. Ce n'est pas une élite de développement. Voilà pourquoi,
Oui, oui, expliquez-nous. Il y a plusieurs partis politiques éparpillés partout. Certains députés sont d'un parti qui est à l'opposition, mais eux, ils sont avec le chef de l'État. Ces députés-là sont habitués avec des prébendes. Vous leur donnez de l'argent et puis ils sont là-dedans. Mais dites-moi, qu'est-ce que le Premier ministre va devenir s'il ne donne pas? Il y aura des motions. Donc, nous sommes en train d'installer une autre instabilité. Justement, j'en profite de cet aspect pour vous poser la question de savoir est-ce ces changements des députés qui sont allés à l'Union sacrée pour la nation, est-ce qu'ils sont vraiment partis en toute conscience, en toute conviction, ou bien c'est juste par peur, pour les intérêts quelconques, et puis ils sont partis? Justement, c'est ça le vrai problème. Comme ils n'ont pas de fidélité, ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas de vision, qu'est-ce qui se fait? Ils s'y font, soit par chantage, parce qu'on leur a dit qu'on va fermer ces parlements-là. Ils savent qu'ils n'ont pas été élus par le peuple, ils ont peur. Deuxièmement, ils sont allés là-bas parce que certains pensent qu'ils vont avoir des avantages. C'est tout ce qu'il y a là-dedans. Mais ce n'est pas l'idée de construire un pays qui anime cette élite-là. C'est ça le vrai problème. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tourner en rond avec les mêmes personnes, les mêmes idées et les mêmes défaillances. Car nous sommes un pays où l'élite politique a failli. Or, comme vous savez, en droit, quand quelqu'un a failli, il ne peut plus refaire la même chose. Donc il faut l'écarter. Mais au moins, monsieur Alain, le président a reconnu sa faute, il a dit que le pays ne marchait pas, il y avait des blocages, ça marchait vraiment pas au fait. Et puis, il s'est exprimé, il a dit il faut maintenant lui donner de la chance. Et cette chance, c'est l'union sacrée pour la nation. Qui a nommé les ministres qui sont là? N'est-ce pas lui? Dites-moi. Parce que c'est un maillon. Mais lui, il doit être aussi dans ces maillots-là. Et il est le maillon faible, le président de la République. Tout au long de cette émission, je vais vous le prouver. D'accord, monsieur. Il est le maillon faible, le président de la République. Monsieur Elvis. Avant qu'il y ait ce gouvernement-là, ils ont dirigé ces pays. Lui et M. Kamere, ils ont dirigé ces pays. Mais qu'est-ce qu'il y a eu pendant tout ce temps-là? D'accord, mais c'est aussi Kabila. Au moins, la justice a fait son travail. Ces histoires-là, c'est aussi Kabila. Avec les 400 millions, on pouvait commencer par Mama Yemo. Toutes ces femmes qui sont bloquées là-bas avec des enfants malades. On n'y a pas pensé. On n'a pas pensé à l'eau et à l'électricité. On n'a pas pensé aux écoles. D'accord. C'est Kabila. D'accord, monsieur Alain, nous vous gardons, monsieur Alain. Monsieur Alain. Monsieur Alain, nous vous gardons dans cette émission. Le temps pour nous de donner aussi la parole à monsieur Elvis pour son point de vue par rapport à ça. Oui, monsieur Elvis, qu'est-ce que vous répliquez par rapport à tout ce que monsieur Alain vient de dire? Pour son pays, là, ça fait partie aussi du patriotisme. Vous savez, l'avantage que nous on a eu avec le président actuel, Félix Tshisekedi, c'est que c'est quelqu'un qui est sincère à un certain moment. Lors de son dernier discours, il était clair et il a dit que la coalition ne l'a pas aidé à évoluer. Et il a échoué. Il a reconnu ça. Il n'a pas dit seulement il a échoué parce que de l'autre côté on est bloqué. Non. On était en coalition et si on échoue ensemble. Il a reconnu. Et les 2 ans passés, ce sont les années d'échec. Mais vous savez, dans la gestion de la chose publique, ou dans la gestion d'une manière générale, l'échec fait partie aussi de la gestion. Quand vous échouez, ça ne veut pas dire que vous devez vous arrêter là. Aussi longtemps que vous avez une vision. L'échec, ça vous aidera d'une leçon d'une manière ou d'une autre. Et ça vous permettra cette fois-là d'évoluer. Il a reconnu. C'est un échec, il a dit, et c'est comme ça qu'il a décidé de mettre fin à cette coalition-là. Alors, comme il s'agit, parce que le monsieur
me parle ici de la légalité, de la légitimité. Bon, je vous le concède. La population qui a voté, c'est la population congolaise. Les institutions qui ont rendu public ce vote-là, ce sont les institutions congolaises. Si vous dites qu'il n'y a pas de légitimité, en fait, il n'y a pas de légitimité, mais qui voudrait dire qu'il n'y a pas de légitimité, qui a voté? C'est la question aussi qu'on doit se poser. Parce qu'il y a une frange de population qui vous diront que voilà, nous on n'a pas voté, et il y a une autre qui dira non, nous on a voté. Alors il faut maintenant évaluer cela. Mais je pense que ce n'est pas ça le débat. Et M. Alain et moi, jusqu'à présent, nous n'avons pas de preuves pour démontrer qu'effectivement, la légitimité, là, il n'y en a pas. Je ne pense pas. Mais au moins, en tant que citoyens, nous devons toujours souhaiter de bonnes choses pour notre pays. M. Alain et moi avons souhaité que le régime passé n'était pas le pays à décoller. Ça, on le reconnaît. Ça, on le reconnaît. Mais la situation ne marchait pas. Aujourd'hui, la décision prise, en tout cas, M. Alain, je pense qu'elle est louable. Mais au moins, la question qu'on se pose, c'est qu'avec qui il va travailler. Parce que dans cette union sacrée-là, on sait voir les ténors qui étaient de l'autre côté en train de se précipiter. Il y a même de ceux-là qui commencent à dire nous soutenons déjà sa candidature en 2023. Non, là, je ne suis pas d'accord avec ces gens-là. Il est aussi conscient de lui-même que ces gens qui viennent, ils ne viennent pas pour l'aider. Ils viennent pour se positionner. Alors, il serait souhaitable, et c'est notre souhait à nous, moi et à M. Alain, pour l'instant, que ces gens viennent, mais ils peuvent changer. Ils peuvent changer. Ils peuvent changer aussi. Ils peuvent changer parce que c'est le leader, cette fois-là, qui doit avoir une vision. Si lui, le chef, a une vision de développement, de changement, de progrès, de l'émergence, mais il n'a qu'à imposer ça à ses ténors. Et celui qui ne sera pas d'accord avec lui, on le met à la porte. Pour l'instant, je pense, nous ne devons pas les juger, s'il vous plaît, nous ne devons pas les juger. Donnons-lui la chance qu'ils mettent en place le gouvernement. Même si on disait il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas l'égalité, mais que le pays cesse de fonctionner. Oui, il y a l'incompétence, ça je reconnais. Oui, il y a la corruption, ça je reconnais. Mais il faut quand même travailler pour que tous ces fléaux-là puissent prendre fin. C'est un travail qui doit être fait. Je pense que nous devons le soutenir. Monsieur le journaliste. Monsieur Elvis, comme vous parlez de la conscience, vous parlez de la vision, ce sont aussi les termes que Monsieur Alain, sur lesquels Monsieur Alain a tapé fort ici. Je vous donne un exemple précis. Monsieur Jean-Marc Kaboun, qui était au poste qu'il est maintenant réélu, il a été chassé de ce poste et maintenant, ces mêmes députés, ils ont juste changé de camp, ces mêmes députés ont encore élu Jean-Marc Kaboun, premier vice-président. Nous sommes dans une économie à faible revenu. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Vous pouvez l'appeler pays moins équipé. Ça veut dire quoi? Il y a des politiciens aujourd'hui qui pensent que, comme ils sont politiciens, ils ont une position de pouvoir, ils doivent marginaliser les autres. Le problème qui s'est passé avec l'ancienne Assemblée nationale, avec la déchéance de son premier vice-président, c'était la mauvaise volonté. Ce sont des haines politiques. Le gars, il était en train de gêner. Il gênait les gens, la machine qui était en train de se préparer. Il dénonçait tout. C'est comme ça qu'on ne voulait pas de sa présence. Vous savez, on peut tout dire de ces gars, mais c'est un monsieur à un certain moment, qui a les soucis de changement. Je ne vais pas parler de bagage intellectuel ou une vision, mais au moins, c'est par rapport aux soucis, à sa combativité et à son combat. Le simple fait qu'il a été déçu, c'est juste qu'il gênait ces bureaux-là qui pouvaient prendre des décisions comme ils voulaient. Vous savez pourquoi on l'a mis à l'écart? On dit il était combattant, il s'est comporté en combattant au bureau de l'Assemblée nationale. Non. Parce que le monsieur, il disait non seulement qu'il s'est comporté en combattant, mais on dit aussi qu'il n'a pas le profil vraiment d'être premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il ne remplit pas ses profils. Non. Avoir le profil, ce n'est pas avoir le diplôme.
Je ne pense pas. Les pays, vous êtes en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud n'a pas été développée avec des diplômés. Non, non, pas des diplômes. Là, les diplômes, c'est autre chose. Nous ne parlons pas des diplômes. C'est peut-être qu'il n'a pas ce comportement d'un homme d'État, voilà. Oui, un homme d'État, c'est qui? On parle d'un homme d'État. Un homme d'État, c'est celui qui assure les postes publics ou qui a des responsabilités publiques, mais qui doit avoir quand même d'éthique et de morale pour agir dans la société. Justement. Bon, en fait, je ne voudrais pas le juger parce que je n'en ai pas de compétences, mais au moins, je pense que ces accusations, elles n'étaient pas fondées et c'était juste une façon d'essayer de mettre ces gars à côté pour pouvoir créer des confusions en confusion pour faire échouer le président de la République partant de sa vision. Et aujourd'hui, c'est le même gars qui revient. Ce sont les mêmes députés qui avaient voté. Le problème revient aussi à ces députés-là. C'est eux qui avaient dit que le gars n'avait pas de compétences. Donc, quelques mois ici, il en a eu. Je pense qu'il y a un problème. Et je crois que tout ça, on a un problème d'homme dans notre société. Justement. On a un problème d'homme. Et là, vous rejoignez M. Alain. Pardon? J'ai dit justement un problème d'homme et là, vous rejoignez M. Alain. Exactement, je suis d'accord avec lui. Il y a un problème d'homme dans notre société, mais ce n'est pas aussi un problème de diplôme. La sagesse aussi compte dans la gestion de la chose publique. Et ce sont ces députés-là aujourd'hui qui avaient dit hier que les gars n'avaient pas de compétences, mais aujourd'hui, ils avaient voté. Donc, du coup, ça montre la suffisance que c'est lui, les gars qu'on a dessus, qui avaient des compétences nécessaires plus que ces gens-là, parce que on a un côté de... Et il gênait en fait les actions de la gestion de l'Assemblée nationale qui était dirigée par Janine Mabunda, qui était de l'IFCC. Alors, aujourd'hui, vous mettez, il ne sera pas en train de donner une certaine dictature, ça ne sera pas vraiment une certaine dictature qu'on va encore vivre, qui émanera de lui, et surtout il semble peser par rapport au président de l'Assemblée nationale. Non, mais comment parlez-vous de la dictature dans une démocratie? Il n'est pas là parce qu'on a imposé à ces gens, on a voté. Ce n'est pas la dictature. Le député était libre de voter ou pas. On l'a voté et il est là. Okay? Mais au moins, vous savez, dans toutes les institutions, dans tous les pays, le président de la République doit avoir le contrôle de l'Assemblée nationale. Il doit avoir aussi le contrôle du gouvernement. Sinon, ces actions ne vont pas être exécutées. Les gars, déjà, il n'est que vice-président. Il y a un président qui n'est pas de son parti. Déjà, du coup, on ne va pas s'imposer, c'est la démocratie. Et dans cette assemblée-là, vous allez vous rendre compte que l'UDPS n'a pas assez de députés. Ce sont des députés issus d'autres partis politiques. Et ils sont maintenant à l'union sacrée. Quand on parle de l'union sacrée, là, on voit tout le monde, toutes les catégories possibles. Il y a la société civile, il y a l'opposition, il y a la majorité qui a été reconstituée. C'est les Congo qui gagnent dans tout cela. Je pense que si on va dans des débats politiques ou des débats politiciens, on risque de ne pas évoluer. Il faut donner la chance à ce monsieur le président de la République. Si on peut l'aider, c'est oui. S'il faut critiquer, on doit les critiquer positivement. Il faut l'aider aussi positivement. Parce que le problème, moi je vis le Congo, hein. Vous vous réveillez un peu matin comme ça, il n'y a pas du courant. Même cette émission ici, je ne sais pas si c'était via les téléphones, je pense que si ce n'était pas via les téléphones, je pense que je ne pouvais pas assister. Il n'y a pas de courant. Mais le problème que nous devons trouver comme solution, c'est de pouvoir aider dans des propositions pour la satisfaction des besoins sociaux, des besoins sociaux et des besoins économiques. D'accord. Merci beaucoup. C'est noté. C'est noté, nous allons vous redonner la parole, Monsieur Elvis. Vous intervenez en direct de la ville de Kinshasa. Monsieur Alain, la parole est maintenant à vous. Comment avez-vous jugé cette élection de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale? Monsieur Jean-Marc Aboun qui était chassé à ce poste et on a encore voté pour lui. Il est président, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je voudrais d'abord poser des principes. Comme j'ai toujours dit dans cette émission, je ne parlerai pas des hommes, je parlerai des principes. Les principes, c'est quoi? M. Jean-Marc Aboud
a été jugé, non pas seulement incompétent, mais ne répond pas aux critères normalement pour être premier vice-président. M. Jean-Marc Kaboul a été jugé comme étant un militant. Il n'a jamais enlevé cet aspect de militant dans l'Assemblée nationale. La deuxième institution. Comment voilà, nous avons vu pendant tous ces temps comment il s'est démené, comment nous avons vu tout ça. Un observateur simple et sincère dira que ce monsieur n'est pas digne d'être là. Mais là n'est pas le problème. Moi, le problème, je vais revenir sur l'élite. Parce que mon frère est économiste. Il doit savoir. Et ce sont les faits économiques qui déterminent les autres faits. Parfois, et c'est toujours comme ça. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Depuis que lui, il est là, à l'UNC, depuis qu'il est là, l'UNC est dans le nouveau gouvernement, quels sont les faits économiques éminents que nous avons connus dans ces pays qui pouvaient influencer le social? Parce qu'en fait, au cœur de l'action sociale ou de l'action politique, il y a le pouvoir. Alors, le pouvoir se définit comme quoi? Comme une capacité. On essaie de faire quoi? De changer les choses. De commencer de faire quoi? De bouger les lignes. Monsieur Tshisekedi est là, ça fait 2 ans. Il reconnaît qu'il a été incapable de diriger ces pays. Parce qu'il y avait une coalition qui était... alors que la coalition, à ce moment-là, ils n'étaient que 2. À ce moment-là, ils n'étaient que 2. Lui et M. Kabila. À 2, ils n'ont pas pu diriger. Aujourd'hui, ils sont éparpillés. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté M. Pemba, de l'autre côté M. Katumbi, de l'autre côté les AD, AC, AB et tout ça, ensemble. La société civile dont mon collègue vient de parler et tout ça. Et comment à plusieurs ils peuvent diriger? Et comment à plusieurs ils peuvent s'imposer? S'il n'a pas pu s'imposer, là où il était avant. La situation dans laquelle il était avant. Ça c'est de 1. Et de 2. Monsieur Tshisekedi, en venant à la coalition, il savait ce qu'il voulait. Il n'était pas le premier ministre, c'est le premier ministre qui était le chef de la coalition. Selon la Constitution, selon ce que nous avons, c'est le chef de la majorité, c'est le premier ministre. Ce n'est pas le chef de l'État. Il devait le savoir. Il devait le savoir. Mais une question revient, une question qui est simple. Qui connaît le programme politique de M. Tshisekedi? Qui connaît le programme économique de M. Tshisekedi? Qui connaît le programme social de M. Tshisekedi? Mais nous, nous ne connaissons que des slogans. Dites-moi, qu'est-ce qu'il voulait faire des pays? Par exemple, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il voulait faire? Comment il avait pu résoudre le problème des pays? Vous savez qu'il se pose un problème de sécurité, un problème social, un problème économique. Comment il allait résoudre le problème de Kassai? Parce qu'il se pose d'abord aussi un problème économique, politique et social. Comment il allait résoudre le problème du Katanga là-haut? Puisqu'il se pose aussi un problème politique, économique et social. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a pensé? Ça, c'est pour le côté de M. Tshisekedi. Mais nous allons, moi, je vais aller plus loin parce que j'ai quelqu'un de l'UNC et ça me plaît. De lui poser la question. Ils sont dans Cash. Quelle est la vision de Cash? Qui nous disent qu'aujourd'hui, devant tout le monde ici, qu'est-ce que Cash voulait faire du Congo? Qui nous le disent? Alors, on a dirigé ce pays sans vision. On a dirigé ce pays sans perspective. Mais on a dirigé ce pays avec des comportements passés, des comportements révolus, et on a fait passer une prééminence de faits politiques. C'est-à-dire que nous sommes au pouvoir, il faut que nous restions au pouvoir. Et comme nous devons rester au pouvoir, nous devons tout faire, intrigue, falsification, tout pour rester au pouvoir. Et ça, dans les 3 années à venir ici, nous ne vivrons que des combats politiques, au lieu de vivre des combats sociaux. Pour le vrai combat, c'est le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Parce que ce qu'ils ont fait en 2 ans, c'était essayer d'attraper plus d'argent. Et maintenant, ils ont plus d'argent, ils peuvent corrompre les députés, ils peuvent corrompre n'importe qui pour rester au pouvoir. Mais rester au pouvoir, pourquoi? Et pour faire quoi de ce pouvoir? On peut savoir ce que quelqu'un peut faire du pouvoir, il y a son programme. Dites-nous, monsieur Ducache, en venant au pouvoir, quel était votre programme? Quel était le programme du Ducache? D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez faire du Congo? D'accord, monsieur Alain,
nous courons derrière les temps dans cette émission, chers auditeurs. Chers auditeurs, vous qui nous prenez diffusion en cours, nous sommes en train de parler de la République démocratique du Congo sur le plan politique, social des Congolais. Je vais passer à Monsieur Elvis pour lui donner aussi la parole. Monsieur Elvis, qu'est-ce que vous répliquez d'abord par rapport à tout ce que venait de dire Monsieur Alain? Et aujourd'hui, nous pouvons dire que Monsieur, Son Excellence, Monsieur Fachi, Félix-Antoine Tshisekedi, n'a plus d'erreur et n'a plus d'excuses parce qu'il a tout en sa faveur maintenant. Attention, moi je crois que nous devons faire attention, et nous devons savoir faire la part des choses. Rester au pouvoir, je ne pense pas. Si c'était pour le pouvoir, il n'aurait pas dû, ou son parti n'aurait pas dû faire 37 ans de l'opposition, parce que les propositions, on était là, et nous les savons, nous lisons l'histoire de notre pays. Les propositions ont été faites d'une manière ou d'une autre pour pouvoir avoir le pouvoir, mais son feu papa n'a pas voulu, et aujourd'hui, c'est le prix de son combat et que son fils bénéficie. Et son papa avait une vision, et la vision, c'était une vision de développement. On ne peut pas parler du changement ou du progrès si on ne parle pas des droits, si on ne parle pas de l'état des droits. C'est ce qu'ils ont toujours prôné. Aujourd'hui, lui-même, il insiste sur cela. Bon, je voudrais juste donner une brève réponse par rapport à ce que M. Alain voudrait savoir du programme de société, du cash ou de l'UNT. Mais bon, peut-être que vous n'avez pas suivi la campagne électorale quand ça déroulait ici au Congo. Mais je crois que je pourrais vous envoyer une copie pour le programme de société d'abord du candidat à l'époque, Vital Kamerhe, mais aussi du cash. Bon, brièvement, dans ce programme, il a été stipulé qu'on voudrait un Congo émergent, un Congo développé, un Congo où ça fait beau de vivre, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique et du point de vue juridique. Alors, du point de vue social, aujourd'hui, dans la vision du chef de l'État, on voudrait voir que tout Congolais a accès à l'électricité, a accès à l'eau potable, tout Congolais a un travail décent, tout Congolais peut se faire soigner dans des hôpitaux confortables, peut se déplacer dignement, peut travailler. Et du point de vue économique, mais écoutez, c'est pouvoir booster l'économie pour qu'il y ait quand même ce que moi j'ai toujours appelé une balance commerciale positive. C'est-à-dire le Congo doit produire. Nous devons produire. Nous devons encourager l'entrepreneuriat et nous devons ici soutenir les visions j'appelle ça des visions de privé dans les progrès. Mais du point de vue politique, il faut des changements structurels et organisationnels du système politique congolais. Juridique, oui, il faut un état de droit. Lutter contre tous ces fléaux, la corruption, les antivaleurs, et aussi du point de vue administratif. Du point de vue administratif, l'administration publique est chaotique. Alors, la question maintenant que M. Alain va me poser, mais comment tout ça sont des théories qu'on attend? Comment y arriver? Mais comment y arriver? Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de faire ça aujourd'hui. Il faudrait mettre en place d'abord les hommes qui animent les institutions. Et c'est la fin qui a eu lieu entre les deux coalitions, en fait, entre les deux plateformes. Et là, maintenant, on va élire la nouvelle Assemblée nationale et Sénat et le nouveau gouvernement. Maintenant, là, du point de vue social, quand je parle de la production, mais je vois, il y a des secteurs productifs, l'agriculture en l'occurrence, c'est la vision chère même de Vital Kamerhe. On a parlé du Congo-Brésil. Vous savez pourquoi on parlait du Congo-Brésil? C'est parce qu'il martelait beaucoup plus sur l'agriculture. Il faut promouvoir l'agriculture. Bon, moi je voudrais vous donner certains chiffres. Le Congo aujourd'hui a 80 millions de terres arables. Et seul 10% de cette terre-là est exploitée. Mais exploitée d'une manière artisanale. Mais si aujourd'hui, on a des investissements dans ce secteur, on va manger. Si vous ne savez pas, le Congo importe presque tout. Même la tomate, nous importons. Même le piment, en fait, du poivre, nous importons. Tout, on importe. Parce que le système qui a été
c'est-à-dire qu'on a priorisé certains individus. Si vous n'avez pas suivi, je vous informe qu'il y avait certaines personnes qui ont été subventionnées ici, c'est-à-dire ils ne payaient pas de douane, ils ne payaient pas de taxes, mais ils faisaient entrer des produits dans notre pays ici. Et c'était des individus au détriment de l'État. Vous ne savez pas qu'il y a des ports aujourd'hui qui sont pour les individus alors que c'était les ports de l'État. Vous ne savez pas qu'il y a des économies aujourd'hui qui étaient soutenues par les privés et qui étaient au détriment de la population congolaise. C'est comme ça que le chef de l'État a dit, non, fini toutes ces histoires-là. Tout ce qui est à l'État revient à l'État pour que les Congolais puissent vivre. Mais c'est un progrès. Ça doit prendre du temps. Acceptons cela comme ça. Parce que vous et moi, passions un jour que, disons, le ténor du régime passé pouvait aujourd'hui être traduit en justice. Mais non, soyons quand même aussi, ayons un peu ce bon sens-là de dire, voilà, on a besoin du changement, mais bon, tout ce qui s'est passé, mais au moins on voit quand même les signes de changement. Les signes de changement sont là. D'accord. Les signes de changement sont là, la vision est là. La vision est là. Les changements, monsieur le vice, les changements doivent être concrets parce que la population en a déjà marre. Les discours, on en a entendu de toutes les sortes en République démocratique du Congo, mais les faits ne sont toujours pas concrets. Il n'y a pas vraiment la conscience des hommes politiques. Il y a un problème de leadership, il y a un problème de conscience. Ça ne marche vraiment pas. Les députés d'hier qui ont juste changé de camp et les choses reviennent presque de la même façon. C'est là qu'on... Mais bon, les gens vont dire déboulonner, mais travailler avec quelles personnes? Oui, les mêmes personnes, mais qui sont maintenant converties. Il y a des gens aussi qui étaient prostitués à un moment donné et ils s'est convertis, deviennent des pasteurs. Alors quelle chance donnez-vous à cette union sacrée pour la nation? En tout cas, je crois qu'elle a toutes nos chances. L'union sacrée a la bénédiction de toute la population congolaise qui voudrait les changements. Et je crois que s'il continue dans cette ligne des choses, je crois que le développement dont on parle, social, économique, politique, juridique et administratif, va être effectif. Seulement, il faut travailler. On ne doit pas croiser les bras en train de critiquer, mais on ne fait absolument rien. On va tourner en rond. Il y a un monsieur, je cite son nom, il parlait de cercle vicieux. C'est un notaire de l'économie, vous savez, et aussi il y a un autre qui a ajouté sur les avantages comparatifs. Il faudrait que les expériences d'autres pays doivent être bénéfiques pour nous. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il tisse des relations, oui, on appelle ça des coopérations bilatérales et multilatérales avec d'autres pays. Il est en train de travailler, ce sont des signes, oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison parce qu'ils ont volé, ce sont des signes, oui. Aujourd'hui, il y a des changements des bureaux, des institutions. Ce sont des signes, oui. Mais maintenant, vous parlez de la concrétisation. Mais si des piliers, des fondements, les socles sont mis en place, mais l'exécution ne va pas prendre du temps. Encore plus qu'il y a un problème dans beaucoup de problèmes que beaucoup d'hommes politiques décrivent par rapport à ces changements-là des institutions. Et on dit que la loi est toujours en entorse. On ne respecte vraiment pas les procédures juridiques. Et entre autres, dans l'Assemblée nationale, il y avait aussi à boire et à manger. Je vous garde dans cette émission afin que nous puissions conclure, mais je donne un tout petit peu la parole juste à Monsieur Alain pour répliquer. Mais aussi, Monsieur Alain, la question est de savoir, aujourd'hui la Kabylie semble partie au pays, ce qui était un très grand blocage. Vous êtes satisfait? Toujours pas satisfait? Voilà. J'aimerais quand même saluer un peu l'optimisme de nos co-débatteurs. Mais je pense qu'il ne tient pas compte de ce que ce pays est en train de vivre. Il ne va pas en profondeur. Nous sommes un peu superficiels. Voilà. Alors, concrètement, au fond des choses. La Kabylie n'est pas partie. La Kabylie fait partie du système. On peut appeler le Congolais n'est pas parti. Et si je paraphrase le président Kabila, qui est le président de la Kabylie, il disait qu'il souhaitait le Congolais, il n'a pas pu changer le nom congolais. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Pourquoi ne connaît pas cette phrase est profonde? Il a cherché 15 personnes avec qui travailler. Cette phrase est profonde, il l'a dit.
On dit que ces gens sont convertis. Ils sont convertis par quoi? Par l'argent. Ils sont pas convertis par des convictions politiques, économiques et sociales fortes. Les deux sont forts. Ils sont là. C'est les deux sont forts qui sont forts. On parle aussi de la conscience qui a vraiment travaillé maintenant. Voilà, mais est-ce qu'ils vont avoir cette conscience? Les gens qui sont habitués à vivre avec l'argent. Ça, c'est pas de deux. Parce qu'il faut retenir le sujet de jour. De deux. Il nous reste 3 années. Mettons 2 années seulement. Et ces 2 années-là, c'est ce qu'on appelle moto alia. Pourquoi? Parce qu'ils doivent chercher de l'argent par tous les moyens pour pouvoir financer les élections prochaines. Pourquoi c'est qu'ils passeront au peuple? Troisièmement, cette élite politique congolaise n'est pas une élite de développement. Vous le savez autant que moi. Pourquoi? Et démontrez-le. Car, je vais vous le dire, parce qu'il y a une ignorance et une méconnaissance des enjeux sociaux majeurs de la population. Regardez, quand ils sont à Kinshasa, s'ils rentrent dans les provinces où ils ont été élus. Pourquoi les gens vivent dans ces provinces-là? Et c'est faux. Ce sont les mêmes personnes, ça fait 18 ans qu'ils sont là, les mêmes personnes, je vous le dis. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent d'autres personnes qui parlent, ils les prennent, ils les ajoutent. Mais ils sont toujours là. Pensez-vous que ces gens qui ont vécu dans ces systèmes-là pendant très longtemps vont tout d'un coup, pour le bon jeu de M. Tshisekedi, se convertir? Quatrièmement, oui, M. Tshisekedi arrive, enlevant tous ces problèmes de légalité, de légitimité et tout. Pendant au moins 9 à 7 mois, il gère seul le pays. Il devient le modérateur principal avec M. Kamere. Fonctionnaire de l'UNC. Et celui qui veut faire le président du Congo. Il gère seul. 1 milliard laissé dans la caisse de l'État. Aujourd'hui, nous parlons, nous n'avons même pas 10 jours de réserve en devises pour pouvoir vivre dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Ils ont fait des projets pour faire du président du Congo ou ils ont fait des projets pour faire du béton seulement tout au long de Kinshasa? Et avec ce qu'ils ont là, ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais monsieur Alain, vous êtes trop pessimiste. Mais les Congolais disent aussi que ça va. Ce n'est pas du pessimisme, c'est des faits réels. Pourquoi moi je dis ça? C'est du pragmatisme. Moi personnellement, il faut dans notre pays une nouvelle élite politique, une nouvelle classe politique, un nouveau groupe politique, économique et social. Des nouvelles visions. Pour aider le Congo. Oui, pour le Congo. Une nouvelle intelligence pour le Congo. Parce que les gens intelligents, il y en a au Congo, ne vous trompez pas. Mais il n'y a pas de gens intelligents pour le Congo. Pas suffisamment. Je dis l'intelligence pour le Congo. L'intelligence, c'est de savoir comment prendre pour eux. Ils n'ont jamais pensé comment prendre pour agrandir les gars au Congo. Et à partir de ces gars-là, on peut faire la petite distribution. Le pyramide. Vous comprenez? Parce que qu'est-ce qui s'est fait? Le haut, on ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné le peuple. Souffre. Mais le petit groupe, c'est bref. Et ça, c'est dangereux. C'est pourquoi j'ai dit ceci. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas du pessimisme. Mais ce sont les faits qui sont là et qui le montrent. Et depuis longtemps, ce pays-là vit cette situation-là avec une élite politique faillie. D'accord, c'est bien compris. Je voudrais avoir une réponse nette et claire sur la réponse parce que les auditeurs doivent se fixer par rapport à cette thématique de l'émission. Je voudrais maintenant savoir les actions. Parlons de ce qui s'est passé récemment ou ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, ces actions, tous ces changements du pouvoir, tous ces changements de la donne politique en faveur du président, est-ce à l'heure actuelle? D'abord, nous faisons une préévaluation. Est-ce que c'est vraiment pour le progrès du social des Congolais à l'heure actuelle? Non, je ne pense pas. Moi, je le dis et je vais vous le dire. Je ne pense pas que c'est pour le progrès et l'avancement de la société congolaise. C'est juste pour se préserver le pouvoir. Parce qu'ils sont dans la logique de la préservation du pouvoir politique. Ils ne sont pas dans la logique du développement du Congo. Parce que si tu étais dans la logique du développement du Congo, tu sais que M. Tshisekedi et M. Kabila devaient s'attendre à ce que le Congo
Non, les intentions n'étaient pas propres. Que ce soit du camp de M. Tshisekedi et du camp de M. D'ailleurs, vous vous êtes rendu compte que le parti politique qui devait être le soutien, l'URS, qui devait être le soutien de M. Tshisekedi, Monsieur Alain, en face. Monsieur Alain, nous sommes désolés, je vais rentrer tout juste après chez vous, juste pour vous donner quelques petites je dirais des secondes pour conclure cette émission et ça sera votre mot de la fin. Mais avant cela, je donne la parole à Monsieur Elvis, juste pour une minute, il va s'exprimer, répliquer ça, Monsieur Elvis. Monsieur, oui, Monsieur Elvis. On dit, M. Alain dit que tout ceci a été pour la préservation du pouvoir, parce que s'il était pour l'intérêt du peuple, Kabila et Félix Antoine Tshisekedi devaient s'entendre pour l'avancement du social du Congolais. Je pense que M. Alain n'a pas la même réalité que nous, déjà. Après, ici, elle va prendre ses fuites, elle va prendre. Nous, on va prendre de l'eau chaude. Donc, du coup, on n'a pas de même réalité. Donc, nous, on souhaite que le changement, on peut que souhaiter le changement, on n'a pas de choix. Je ne crois pas que ce soit motonamotonia, non, non. Il s'agit ici de la paix de conscience pour le changement de tout un peuple. Et tous ces peuples qui voudraient un changement doivent soutenir ces actions. C'est déjà un début. C'est un bon début, c'est un bon commencement, ça s'annonce bien. Il faut vraiment les soutenir. En tout cas, je crois que M. Alain doit être aussi positif. Parce que sa famille est ici, il ne sera pas d'accord que tout le temps on commence à lui demander de rester réunis à tout moment. Je crois qu'il faut vouloir aussi qu'un jour, les gens qui vivent ici commencent à vous envoyer quelque chose en Europe. C'est important Non, aussi. il ne souhaite pas, je ne fais pas son avocat, il ne souhaite pas, mais il analyse ce qui est concret, ce qui est palpable. Exactement. Je crois que à travers son analyse, il devrait souhaiter aussi des bonnes choses, oui, des propositions. Parce que là, je vois qu'il est en train de critiquer, il ne donne pas de propositions. On va lui donner une minute pour les propositions. Je pense que M. Elvis, ça sera votre mot de la fin. Juste un petit mot, si vous avez un petit commentaire à faire, ça va sembler votre mot de la fin et chuter par deux ou trois petites salutations. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation et Merci je beaucoup. salue cette initiative, je salue l'émission, elle est exceptionnelle. Je crois qu'il y a plus d'une personne qui j'ai envoyé les liens, qui se sont connectés et me disent que ça passe bien. Merci à vous, je crois que ça doit être des initiatives qui doivent continuer. Merci parce beaucoup. que nous parlons de notre pays, nous parlons du changement et je salue ici en passant Raïssa Moshiga, et je salue Boni Ntumba qui nous suit depuis l'Allemagne. Je salue ici Rite, je salue mon ami Chris Madine qui nous suit aussi en direct. Et je salue tous ces mondes-là qui nous suivent. Et à vous aussi, je salue M. Alain. Merci. Et tous les peuples congolais. Je salue aussi les combattants, les militants de l'UNT et tous ceux qui veulent le changement. Le Congo nous appartient à nous tous. Nous devons le bénir et souhaiter toutes les bonnes choses pour lui. Je suis très content. Et je crois que ça ne soit pas la dernière émission. Nous sommes disponibles pour toute éventuelle invitation. Et je crois que monsieur qui est à côté de moi, ça valait la peine. Il s'agit ici d'une émission, bien sûr, des propositions politiques et des changements pour notre pays. Je le remercie et je le félicite pour son sens de débat et d'analyse. Merci. Merci à vous aussi, messieurs les journalistes. Merci. Merci à toute la radio. Merci beaucoup, Monsieur Elvis Charami. Ça me va très droit au cœur. Nous vous gardons encore avant que je ne conclue complètement l'émission. Monsieur Alain, vous n'avez qu'une petite minute de donner votre proposition parce que vous êtes trop pessimiste. Vous avez trop critiqué en mal. Je ne suis pas pessimiste. Un pays, ça se gère. Mon pays n'est pas géré. Un pays, ça se pense. Le développement de mon pays n'est pas avancé. Un pays se développe, mais mon pays n'est pas développé. Et un pays s'oriente. L'orientation de mon pays, jusqu'au moment où je vous parle, c'est fou. Vous comprenez? Donc c'est ça que je dis. Je ne vois pas le chemin avec une telle élite. Ça n'a rien à voir avec le pessimisme. Mais les faits sont là. C'est depuis 60 que nous sommes là. D'accord. Depuis 65 que nous sommes là. Depuis le cabinet de père que nous sommes là. Et depuis M. Tshisekedi que nous sommes là. Et nous allons toujours, de pire en pire, de mal en mal. D'accord.
sortir. Hum. Mais alors, on verra quelles sont les lois qui vont sortir. Et si c'est ces lois qui vont sortir pour être en faveur des changements politiques radicaux, on va accepter là. Hum. Ça, c'est la première proposition, c'est les réformes de la CENI et de la loi électorale. Deuxième proposition, c'est des réformes sociales. Parce que le peuple souffre. Souffre tellement que le peuple. Troisième proposition, c'est des réformes militaires et de sécurité. Pour permettre à l'Est de la République, parce que pour le moment, nous avons, et d'ailleurs c'est ce qui est très grave, c'est ce que j'ai dit, nous avons abandonné l'Est au mains des Rwandais. Nous avons sous-loué, nous avons sous-traité la sécurité de l'Est à l'armée rwandaise. Et ce qui est très grave pour le pays. Ce sont des faits comme ça qui me donnent l'idée de vous dire que les choses ne marchent pas et que ce pays n'est pas bien géré. Donc ce sont des faits qui sont complets et que nous voyons. Voilà les propositions. Donc des réformes politiques d'envergure, des réformes sociales d'envergure et des réformes de sécurité et d'armée d'envergure. Merci. Je pense que la politique peut le faire ou ne pas le faire, mais s'il ne le faut pas, c'est que ce pays va vers la solution. Notre solution, c'est ce que nous ne voulons pas. D'accord. Mais ça peut arriver. D'accord, des petites